Bonjour à tous et bienvenue sur Philoscopon. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, un défi existentiel qui transcende les frontières et les générations, le changement climatique. Au-delà des chiffres, des graphiques et des rapports scientifiques, il y a une question fondamentale qui mérite notre attention. Quelle est notre responsabilité morale face à cette crise ? L'histoire de l'humanité est marquée par une exploitation croissante de notre environnement. Depuis les premières civilisations, l'homme a toujours cherché à dominer et à tirer profit de son environnement. Les premières traces de l'agriculture montrent comment nos ancêtres ont transformé des terres sauvages en champs fertiles, permettant ainsi la sédentarisation et la croissance des populations. Les premières villes ont vu le jour, et avec elles, les premières formes de gouvernance et de sociétés structurées. Des premières civilisations aux révolutions industrielles, nous avons façonné le monde à notre image, souvent en exploitant les ressources naturelles sans retenue. La révolution industrielle a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Les machines à vapeur, les usines et les nouvelles technologies ont permis une production de masse sans précédent, mais ont également entraîné une consommation effrénée des ressources naturelles. Les paysages ont été transformés, les forêts abattues, les rivières détournées, tout cela pour alimenter une croissance économique rapide. Souvent, sans mesurer les conséquences à long terme. Les effets de cette exploitation intensive ne se sont pas fait attendre. La déforestation massive a entraîné la perte de biodiversité, la pollution industrielle a contaminé l'air et l'eau, et les sols ont été épuisés par des pratiques agricoles non durables. Les premières alertes sur les impacts environnementaux ont été ignorées, et les priorités économiques ont souvent pris le pas sur les préoccupations écologiques. Mais aujourd'hui, le voile se lève. Les signes du changement climatique sont de plus en plus visibles et indéniables. Les glaciers fondent à un rythme alarmant, les événements météorologiques extrêmes se multiplient, et les écosystèmes du monde entier sont en péril. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et les preuves s'accumulent. Notre mode de vie actuel n'est pas soutenable. Nous comprenons que nos actions ont un impact direct et irréversible sur les écosystèmes. Les espèces animales et végétales disparaissent à un rythme jamais vu auparavant. Les récifs coralliens, véritables poumons des océans, sont en train de mourir. Et les forêts, qui jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, sont détruites à une vitesse alarmante. Chaque action que nous entreprenons a des répercussions sur l'ensemble de la planète. La question n'est plus de savoir si nous sommes responsables, mais comment nous allons assumer cette responsabilité. Partout dans le monde, des mouvements citoyens se lèvent pour réclamer des actions concrètes. Les énergies renouvelables gagnent du terrain, et des initiatives locales montrent qu'il est possible de vivre en harmonie avec notre environnement. Il est temps de repenser notre relation avec la nature, de privilégier la durabilité et de prendre des mesures audacieuses pour protéger notre planète pour les générations futures. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question à travers le prisme de 3 perspectives philosophiques majeures. Ces perspectives nous offrent des outils pour comprendre non seulement notre place dans l'univers, mais aussi les responsabilités que nous avons envers lui. En plongeant dans les pensées de ces philosophes, nous espérons éclairer des aspects de notre existence moderne et les défis écologiques auxquels nous sommes confrontés. Des penseurs qui, à travers les siècles, ont tenté de définir notre place dans l'univers et nos devoirs envers lui. Leurs écrits et réflexions ont traversé le temps, influençant des générations de penseurs et de leaders. Ils ont posé des questions fondamentales sur la nature de l'existence, la moralité et la manière dont nous devrions vivre nos vies. En examinant leurs idées, nous pouvons trouver des réponses aux dilemmes contemporains et des inspirations pour un avenir plus durable. Tout d'abord, nous plongerons dans la pensée de Hans Jonas et son principe responsabilité. Jonas, un philosophe du XXe siècle, a mis en avant l'idée que nous avons une responsabilité morale envers les générations futures. Son œuvre majeure, le principe responsabilité, nous invite à réfléchir sur les conséquences de nos actions à long terme. Il nous rappelle que nos choix d'aujourd'hui façonnent le monde de demain et que nous devons agir avec prudence et prévoyance. Un appel à l'action pour les générations futures, un devoir de préservation qui transcende notre propre existence. Jonas nous exhorte à considérer l'impact environnemental de nos décisions et à adopter une éthique de la responsabilité. Il souligne l'importance de protéger la nature non seulement pour notre propre bien-être, mais aussi pour celui des générations à venir. Cette perspective nous pousse à repenser notre rapport à la nature et à adopter des pratiques plus durables.
Ensuite, nous nous tournerons vers les sagesses antiques d'Épicure et des Stoïciens. Ces philosophes de l'Antiquité grecque ont proposé des visions du monde qui mettent l'accent sur la simplicité et l'harmonie avec la nature. Épicure, par exemple, prônait une vie de plaisir modéré et de tranquillité, loin des excès et des désirs insatiables. Les Stoïciens, quant à eux, enseignaient la maîtrise de soi et l'acceptation des événements naturels comme une voie vers la sérénité. Leur vision d'une vie simple et en harmonie avec la nature, une réponse possible à la frénésie de notre consommation moderne. En adoptant les principes d'Épicure et des Stoïciens, nous pourrions trouver un équilibre entre nos besoins matériels et notre bien-être spirituel. Ces philosophies nous encouragent à réduire notre empreinte écologique en vivant de manière plus consciente et en valorisant les plaisirs simples de la vie. Elles nous offrent des alternatives au mode de vie consumériste qui domine notre société actuelle. Enfin, nous examinerons la critique radicale de Karl Marx, qui voit dans le capitalisme la racine de notre crise écologique. Marx, un penseur révolutionnaire du XIXe siècle, a analysé les dynamiques économiques et sociales de son temps, mettant en lumière les inégalités et les injustices engendrées par le système capitaliste. Selon lui, le capitalisme, avec sa quête incessante de profit et de croissance, est intrinsèquement destructeur pour l'environnement. Une analyse qui nous pousse à repenser nos systèmes économiques et sociaux. Marx nous invite à envisager des alternatives au capitalisme, des systèmes qui privilégient le bien-être collectif et la durabilité écologique. Sa critique nous incite à questionner les fondements de notre économie et à explorer des modèles plus équitables et respectueux de la planète. En intégrant les idées de Marx, nous pouvons imaginer des transformations profondes qui répondent aux défis écologiques et sociaux de notre époque. Alors, préparez-vous à un voyage au cœur de la philosophie, à une réflexion profonde sur notre rôle dans le monde. Car, en fin de compte, c'est notre avenir et celui des générations à venir qui est en jeu. Hans Jonas, un philosophe allemand du XXe siècle, a posé une question qui résonne avec une urgence particulière aujourd'hui. Avons-nous un devoir moral envers ceux qui ne sont pas encore nés ? Dans son ouvrage majeur, Le principe responsabilité, il nous met en garde contre les dangers d'une technologie débridée et d'une soif de progrès aveugle. Jonas nous rappelle que, contrairement aux époques passées, nos actions ont désormais une portée globale et des conséquences à long terme. L'ère atomique, la manipulation génétique, le changement climatique, autant de réalités qui nous obligent à repenser notre éthique. Sa maxime, agisse de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre, est un appel à la prudence, à la sagesse. Elle nous invite à considérer l'impact de nos choix sur les générations futures, à ne pas sacrifier leur avenir sur l'autel de nos plaisirs immédiats. Prenons l'exemple du réchauffement climatique. Les émissions massives de gaz à effet de serre, fruit de notre industrialisation, ont des conséquences dévastatrices. La montée des eaux menace des villes entières, les événements climatiques extrêmes se multiplient, les ressources naturelles s'épuisent. Sommes-nous prêts à léguer un tel héritage à nos enfants ? Certains objecteront que nous ne pouvons pas avoir d'obligation envers des êtres qui n'existent pas encore, car comment pourrions-nous être responsables de ceux qui ne sont pas encore nés ? Cette question soulève des débats philosophiques et éthiques profonds. Pourtant, il est essentiel de comprendre que nos actions d'aujourd'hui façonnent le monde de demain, que la responsabilité ne peut s'exercer que dans le présent. Cependant, cette vision est limitée. En réalité, chaque décision que nous prenons a des répercussions à long terme. Par exemple, les choix que nous faisons en matière d'environnement, d'économie et de société influencent directement la qualité de vie des générations futures. Mais Jonas réfute cet argument avec force. Il soutient que notre pouvoir de nuire ou de protéger s'étend bien au-delà de notre propre existence. Il affirme que si nous avons le pouvoir de détruire leur avenir, alors nous avons aussi le devoir de le préserver. Cette idée repose sur une éthique de la prévoyance, où la responsabilité ne se limite pas à notre propre vie, mais s'étend aux générations à venir. Si nous avons le pouvoir de détruire leur avenir, nous devons également reconnaître notre capacité à le protéger. Les actions destructrices, telles que la pollution industrielle, la déforestation et le changement climatique, ont des effets dévastateurs non seulement sur notre planète actuelle, mais aussi sur les générations futures.
Il est donc impératif de prendre des mesures pour atténuer ces impacts négatifs. Alors, nous avons aussi le devoir de le préserver. Cela signifie investir dans des sources d'énergie renouvelables, promouvoir des efforts de conservation et encourager des modes de vie durables. En faisant cela, nous pouvons créer un monde où les enfants de demain peuvent jouer en toute sécurité dans la nature, respirer un air pur et profiter des ressources naturelles que nous avons aujourd'hui. Il s'agit d'une éthique de la prévoyance, où chaque action est prise avec une vision à long terme. Les réunions de planification et de stratégie, les agriculteurs qui plantent des cultures et les villes futuristes sont des exemples de la manière dont nous pouvons intégrer cette éthique dans notre quotidien. En planifiant soigneusement et en prenant des décisions éclairées, nous pouvons assurer un avenir prospère pour les générations à venir. D'une responsabilité qui s'étend au-delà de notre propre existence. En fin de compte, notre devoir envers les générations futures est une extension de notre propre humanité. En prenant soin de la planète et en agissant de manière responsable, nous honorons non seulement ceux qui viendront après nous, mais aussi les valeurs fondamentales de respect et de prévoyance qui définissent notre société. C'est en plantant des arbres aujourd'hui que nous assurons des forêts pour demain, et en transmettant ces valeurs à nos enfants et petits-enfants, nous perpétuons un héritage de responsabilité et de soins. Le principe responsabilité de Jonas est un appel à la lucidité, à la modération, à la solidarité intergénérationnelle. Il nous invite à repenser notre rapport à la nature, à la technologie, à l'avenir. Une invitation à devenir les gardiens de la vie sur Terre. Tournons-nous maintenant vers les sagesses antiques, vers deux écoles de pensée qui ont prôné la simplicité, la sérénité et l'harmonie avec la nature, l'épicurisme et le stoïcisme. Épicure, souvent mal compris, ne prônait pas la débauche, mais la satisfaction des besoins essentiels, la recherche du bonheur dans les plaisirs simples et durables. L'amitié, la contemplation de la nature, la modération. Une philosophie qui, à bien des égards, résonne avec les préoccupations écologiques actuelles. Si nous adoptions aujourd'hui une approche épicurienne, cela signifierait une consommation plus sobre, une production plus respectueuse de l'environnement, une valorisation des biens immatériels. Moins de gaspillage, moins de pollution, plus de temps pour les relations humaines et la contemplation de la beauté du monde. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à vivre en accord avec la nature. Une philosophie qui nous invite à réduire notre empreinte écologique, à accepter les limites de notre planète, à trouver la sérénité dans la simplicité. Épicuriens et stoïciens nous offrent ainsi une alternative à la frénésie de notre société de consommation. Ils nous rappellent que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la simplicité, la modération, l'harmonie avec la nature. Une sagesse antique qui pourrait bien être la clé de notre avenir. Karl Marx, un penseur révolutionnaire du XIXe siècle, a analysé les rouages du capitalisme avec une lucidité implacable. Pour lui, ce système économique, fondé sur la croissance infinie et l'exploitation des ressources, est intrinsèquement destructeur. Marx a mis en évidence la logique implacable du capitalisme, la recherche du profit maximal, la course à la productivité, l'obsession de la croissance. Une logique qui conduit à l'exploitation des travailleurs, à la destruction de la nature, à la création de besoins artificiels. L'obsolescence programmée, par exemple, est une illustration parfaite de cette logique destructrice. Pourquoi concevoir des objets qui se cassent rapidement? Pour relancer la consommation, pour alimenter la machine capitaliste. Mais à quel prix? L'épuisement des ressources, la pollution, le gaspillage. Marx a également souligné le rôle des inégalités sociales dans la crise écologique. Les plus riches, qui consomment le plus, sont aussi ceux qui sont les moins touchés par les conséquences du changement climatique. Une injustice flagrante qui remet en question notre modèle de développement. La critique marxiste du capitalisme nous invite à repenser nos systèmes économiques et sociaux, à imaginer des alternatives plus durables, plus équitables, plus respectueuses de l'environnement. Une invitation à sortir de la logique destructrice du profit à tout prix. Bien sûr, la pensée de Marx est complexe et controversée,
mais elle a le mérite de nous pousser à réfléchir aux racines de notre crise écologique, à remettre en question nos certitudes, à imaginer un avenir différent. Voilà, nous avons exploré 3 perspectives philosophiques qui nous éclairent sur notre responsabilité face au changement climatique. Hans Jonas, Épicure, les stoïciens, Karl Marx. Autant de penseurs qui nous invitent à repenser notre rapport au monde, à l'avenir, à nous-mêmes. Alors, quelle philosophie vous parle le plus? Quelle vision du monde vous semble la plus pertinente pour relever les défis de notre époque? Partagez vos réflexions dans les commentaires, échangeons, débattons, construisons ensemble un avenir plus durable. Cette vidéo n'est qu'un point de départ. La question de notre responsabilité face au changement climatique est complexe, multidimensionnelle, évolutive. Mais elle mérite notre attention, notre engagement, notre action. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence, construire un avenir plus juste, plus durable, plus respectueux de la vie sur Terre.